Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur les enums. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer l'utilité. Au départ, ça paraît assez inutile, et je vais essayer quand même de vous montrer l'utilité. Donc l'utilité première des enums, c'est la lisibilité. Euh, donc je suis parti sur le switch case. Donc là, il y a un switch case, donc c'est avec c'est à peu près ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, sauf qu'en fait, on travaille sur les jours de semaine. Donc là, on voit par exemple, si on veut faire un switch pour aller chercher et imprimer le vendredi, il faut se dire, bah voilà, c'est les jours 5. Donc en fait, en variable, comme c'est les switches, c'est sur des integers, eh ben, on va mettre le 5 pour aller au vendredi. On va mettre si on veut le jeudi, on va mettre le 4. Et on switch sur l'integer jour-semaine. Alors bon, on va travailler sur des chiffres, ce serait quand même pas mal de se dire, bah on veut le jeudi. À la limite, bon, on va faire des cases. Je vais vous montrer. Alors, je vais faire un test. Je vais mettre la vidéo en pause. Et les cases, au lieu de mettre des integers comme ça, je vais essayer de mettre bah, lundi, mardi, etc. Et je vais vous montrer l'erreur. Alors, je mets en pause. Je reviens tout de suite. Je change le code et je reviens tout de suite. C'est pour pas vous prendre de temps. Voilà, donc je suis de retour. Donc, voilà ce qu'il faudrait faire pour que ce soit plus lisible avec les jours de semaine. Par contre, enfin, ce serait quand même beaucoup plus cool d'écrire jour de semaine lundi, et si on veut que ce soit lundi, et ben ça s'arrête sur le cas lundi, et ça print on est lundi. Ce serait sympa. Simplement, le problème, c'est que le switch case travaille avec des integers. Donc là, on peut pas faire ça. Ce serait bien, mais en fait, on est obligé d'utiliser des integers et ça devient vraiment pas lisible. Si on a beaucoup de situations, écrire avec des 1, 2, 3, 4 les cas, ça devient vraiment fouillis. Donc, pour pallier à ça, un des avantages des enums, c'est qu'on va pouvoir utiliser des mots qui nous parlent, lundi, mardi, mercredi, etc. Donc là, je vais remettre la vidéo en pause et je vais vous réécrire la même chose et je vais vous montrer quelque chose qui fonctionne avec les enums et je vais vous expliquer comment ça marche. Me voilà de retour, donc j'ai modifié le fichier et là en fait ça fonctionne, je vais vous montrer avec les enums et je vais vous montrer le fonctionnement des enums. Donc ici on appelle le mardi, j'ai exécuté, on est bien mardi, donc on obtient bien ce qu'on veut. Donc comment ça fonctionne? Donc vous voyez, il y a le main, tout le main est ici. Au-dessus, au global, on va faire quelque chose qui s'appelle un enum. Donc un enum, en fait, on lui donne un type. Donc là, le type, c'est un type particulier que j'ai inventé. Donc c'est jour-semaine. Et donc en fait, on énumère, moi je pense ça comme ça, on énumère les données qu'on veut utiliser. Donc là, moi j'ai mis les jours de la semaine plus le jour férié. Donc en gros, ici on a le type, là on a le mot-clé enum pour dire que c'est un enum. Et le 1 en fait vaut lundi, 2 mardi, mercredi, etc. etc. En gros, c'est comme si les chiffres étaient cachés un peu. C'est de là l'utilité. Et en fait, c'est des mots en fait qui sont lisibles pour nous, qui sont beaucoup plus parlants. Donc ce qu'on fait, donc ici on ne serait pas obligé d'utiliser le type, hein, parce qu'il y a l'inférence de type, la déduction de type avec Dart, je l'ai mis parce qu'en fait c'est plus clair. Donc on crée une variable qui s'appelle jour, une constante, de type jour-semaine. Donc si on ne met pas, le type sera automatiquement jour-semaine, c'est reconnu. Voilà, donc, mais j'ai mis jour-semaine. Et en jour-semaine, je fais jour-semaine.mardi pour avoir cette valeur-là. Donc la valeur qui est cachée, donc ce serait, on va dire, le 2, entre guillemets. Donc on va chercher jour-semaine.mardi et on est au 2. Et quand on fait le switch, et ben là le switch en fait, donc on switch sur quoi? On switch sur notre variable, hein, toujours, la variable qu'on définit au-dessus. Et là on a dit que c'était jour-semaine.mardi. Donc c'est en gros le 2. Et quand on arrive à jour-semaine-mardi, et ben là ça prime bien, on est mardi et ça break. Voilà. Je vais vous écrire. Donc là, on va retester si vous voulez. Je vais mettre férié par exemple. Sans accent, il faut que j'aime utiliser l'accent. J'exécute et là on arrive bien à c'est férié et donc ça écrit bien c'est férié. Voilà. Donc là je vais remettre en pause, je vais vous écrire quelques lignes en fait avec des choses qui peuvent être utiles dans les enums. En fait c'est pour aller rechercher des valeurs. Je vais toutes vous les noter et vous les expliquer. Voilà, donc me revoilà. En fait, donc je vais vous expliquer donc trois petits prints en fait si vous voulez retrouver des valeurs. En fait, c'est assez simple, on va dire.
Voilà, par exemple, si vous voulez travailler sur votre variable, donc ici vous avez créé donc la variable pour travailler avec le switch. Si vous voulez donc la printer, voilà, vous l'imprimer, vous avez juste à faire le print de jour. Donc ça ressort bien ce qu'on a mis. Donc ça, c'est jusqu'à là, il n'y a pas de... C'est pas foufou, on va dire. Voilà. Et la deuxième, si on fait jour.name, donc ça c'est une petite fonction qui a été ajoutée avec Dart il y a quelques temps. Si vous voulez sortir le nom qu'il y a derrière un enum que vous avez mis dans une variable, vous avez juste à faire .name. .name, vous voyez, en fait, vous avez le résultat direct derrière. Donc, en fait, vous avez juste férié. Voilà. Et dernière petite info, si vous faites, si vous avez un enum, vous voulez regarder toutes les valeurs, je vais vous montrer, en fait, il y a la suggestion. Vous faites point, donc vous avez donc les jours, et vous avez values. Vous faites print jour semaine point values, et là vous avez une sorte, vous avez le tableau qui est, on va dire la liste qui est ressortie. Donc là c'est entre crochets et vous avez bien vos infos. Donc si un jour vous checkez votre enum, vous pouvez le faire comme ça. Voilà, et ben à bientôt dans la prochaine vidéo.